Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Cette semaine, le texte de Joanne Marcotte par rapport à la commission Rouleau. Très, très, très intéressant. Quand même curieux, par contre. En même temps qu'on sort cet élément très controversé-là de nouvelles, on a le Globe and Mail qui nous dévoile la stratégie chinoise avec le SCRS lors des dernières élections. Peut-être 9 députés conservateurs qui auraient été défaits à cause de ça. J'aime beaucoup le timing des deux nouvelles. Les deux en même temps, là, j'apprécie beaucoup, beaucoup le timing. C'est spécial, spécial. Ensuite, il y a toutes sortes d'affaires un peu louches dans, dans les nouvelles. Frank me parle d'une poissonnerie qui livre à vélo à Montréal. OK, fair enough. C'est-tu Hein. comme dans le temps, là, le film là, du livreur de pizza avec des anchois? Tu sais, Ouais, c'est dans ce genre-là un peu, je te dirais, là. Ah ouais? Tu sais de quel film que je parle? Oh oui. Le gars, c'est un gigolo, là. On va probablement aussi parler des coupures à TVA, mais en fait, on va en parler dans La victime du jour. Et ensuite de ça, toutes sortes de stocks vraiment, vraiment, vraiment bizarres. Les avertissements traumatisants, là, les traumatisants. Ils ont encore inventé un mot, les patentes à gosse. Là. Fait que là, il y a des affaires à faire. Il y a un nouveau troll sur les réseaux sociaux, celui de la Oui. SAAQ. On va parler de ça. ILO, les gens trichent avec le ILO d'Hydro-Québec. Ça n'a pas de bon sens. Je veux qu'on lise aussi un texte de Jacques Langto dans le Patreon, qu'on va faire ça de notre côté. Probablement une lecture intégrale du monsieur qui est quand même assez spécial. Et évidemment, on va parler du livre à Frank qui vient d'être lancé sur Amazon. Tout ça dans votre Yann et Frank. Alors, vous l'avez ici à l'écran. Achetez le livre de Frank. Frank, qui est un mélomane, qui adore la musique, et qui nous a fait un livre que j'ai pas reçu encore, mais je pense qu'il doit être dans le mal. Là. Normalement, je suis censé le recevoir aujourd'hui. Quand même assez spectaculaire, hein, écrire un livre avec Amazon, Frank. C'est efficace. Oui, ben en fait, l'idée nous est venue d'une entrevue qu'on avait faite un moment donné avec, là, j'essaie de pas je sais pas s'il faut que je dise son nom d'artiste, mais dans le temps, c'était Louis Korsakov, aka Kev, appelons-le de même. On avait fait ça, c'est les gens qui suivent les vieux Yann et Frank, là, dans le temps qu'on faisait ça une fois, même aux 2 semaines. On avait fait un entrevue avec lui qui avait écrit un livre. Peut-être que maintenant, on le recevra dans le podcast s'il veut venir nous en jaser. Puis c'est lui qui m'avait expliqué un peu le processus, comment il fait. Donc, dans le fond, tu écris un livre format standard, si on veut, là, mais tu l'édites au complet avec Amazon. Donc, eux s'occupent de la distribution. Les gens qui vont scanner le code barre, dans le fond, vous arrivez sur la page amazon.ca, vous avez le choix entre le e-book et le format broché pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une version audio à un moment donné, mais pour l'instant, c'est ça les formats que vous avez. Par rapport aux livres de librairie, je veux dire, c'est quand même des prix réduits. Euh, Et plus d'argent dans les poches de l'auteur, hein? oui, c'est ça. On en Hey, ça, jasera, on en jasera à un moment donné de ça, là, parce que toi, tu as bien des affaires à dire. Puis on a, beaucoup d'affaires à on a dire. d'autres collaborateurs qui ont bien des affaires à dire. Fait qu'en fait, j'ai une image ici du livre qui est une épreuve que j'avais faite imprimer pour voir si tout est correct. Tu vois, il y avait comme mal coupé ici. Fait que j'ai corrigé des affaires. Dans le fond, le concept du livre, parce que je veux pas qu'on passe le podcast là-dessus, on a trop d'affaires à jaser, mais c'est que durant la pandémie, un moment donné, tu sais, comme tout le monde, je suis en train de virer sur le top. Là. Un moment donné, t'es plus capable de l'actualité, c'est chiant, c'est lourd. Puis moi, une de mes passions, comme tu le disais, c'est la musique. Fait que j'écoutais des documentaires, je lisais des biographies. Tu sais, à ce moment-là aussi, quand l'idée m'est venue, je faisais des chroniques de musique à la radio. Fait que, tu sais, je prenais beaucoup de notes. Puis, un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais peut-être 200 pages de notes. Là. T'avais du Tu stock. sais, j'avais du stock. Puis moi, je suis de même. Je me dis tout le temps, comment je peux optimiser tu sais, les affaires que j'ai. Tu as 200 pages de notes, de lecture, de prix, c'est le fun. Tu as préparé une chronique de 20 minutes, mais ça, c'est perdu dans le temps et dans l'espace. Puis les gens ne le reverront plus. Puis il y avait une bonne réception dans le temps à la radio. Les gens aimaient ça. Tu sais, je racontais plein d'histoires un peu loufoques sur le monde de la musique. Ce livre-là, entre autres, raconte un peu, entre guillemets, ça fait un peu cliché puis, de dire ça, mais ça raconte un peu la vraie histoire de Charles Manson, entre autres, et l'assassinat de la femme de Roman Polanski.
Ça raconte c'est quoi l'arrière-plan musical qu'il y a en arrière de ça. J'ai plein d'histoires que je raconte là-dedans qui sont super le fun. Ça fait à peu près 150 pages. Fait que, c'est quand même rapide à lire pour les gens qui aiment moins la lecture. Je le sais, là, c'était ça un peu mon but aussi, puis on s'en est déjà parlé. Moi, je ne veux pas faire des livres de 300 pages. Les gens, ils veulent plus. Il faut que ce soit là. Puis là, c'est Short des and sweet. short Bang, and bang, sweet, bang. puis c'est des histoires courtes de 3 à 6 pages par histoire. Fait que ce qui est le fun, c'est que T'en tu lis une avant de te t'assois, coucher, tu tu lis fermes le une livre. histoire, tu fermes le livre, puis chaque histoire est, dans le fond, est pas dépendante des autres d'avant ou d'après. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir tout lu. Tu peux même l'ouvrir en plein milieu, en fait, puis commencer par celle qui t'intéresse. Il n'y a pas d'ordre logique là-dedans. C'est des histoires indépendantes. Puis, ça, j'en ai pas parlé encore, je l'annonce. euh, Beaucoup de gens m'avaient demandé, en fait, suite à mon premier livre qui était sur la décroissance, hey, il faut que tu parles de la pandémie, il faut que tu parles de la pandémie. Puis, ça ne me tentait pas de le faire. Ça me faisait chier. Ça ne me tente pas de parler de ça. Puis, en même temps que ça me faisait chier, honnêtement, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que Normand Mousseau a fait avec son livre ou ce que Samuel Fitoussi a fait avec l'Institut Sapiens? Fait que, tu sais, je disais, qu'est-ce que j'ai à rajouter là-dedans? Moi, j'ai rien de plus à rajouter que ce que ces gens-là, en tout cas pour le moment. Mais j'avais écrit un petit texte que je voulais mettre sur le Patreon à un moment donné. Par rapport à la pandémie. Puis je ne l'ai jamais fait parce que je me dis, c'est comme plus d'actualité ou je ne sais pas si je le fais. C'est un peu humoristique. Il y a des références à un monsieur Tartelette qui est pris dans un banc de neige avec sa T'as Jetta. pas mis une de tes satires là-dessus, là? Ben, c'est pas une satire, mais c'est un texte comme récapitulatif d'un peu toutes les niaiseries de la pandémie. Là. Tout ce que vous avez oublié, là, je l'ai mis là-dedans. Le saran wrap, c'est racking, la Jetta pognée dans le banc de neige, le PM qui dit qu'il peut se faire prendre pour un sans-abri, euh, la madame qui nous suggère de se mettre la graine d'un glory hole. Tout ce que vous avez comme oublié, là, les niaiseries, j'ai essayé comme Immortalisé. de l'immortaliser. Fait qu'à la fin du livre, il y a un petit, j'ai appelé ça l'annexe pandémique. Là. C'est un petit texte bonus que je sais que ça va faire plaisir aux auditeurs. Fait que si ça vous intéresse, c'est un beau produit. Je suis vraiment content de la couverture, de la qualité du produit. C'est vraiment Ah, génial. là, lance un peu de fleurs à la personne qui a fait la couverture, là. Oui, ben, en fait, c'est ma blonde qui c'est sa job qui a fait le montage du livre au grand complet. Mais la couverture, en fait, l'image qu'on voit sur la couverture qui est de top qualité, là, dans le fond, ça a été généré par intelligence artificielle. C'est un de mes amis qui travaille dans l'AI qui m'a généré une banque de peut-être 500 images, puis j'en choisissais là-dedans. Puis là, je disais, ça, j'aime ça, mais ça aussi, j'aime ça. Il est mixé ensemble. Puis maintenant, on a créé par la sélection l'image du devant et du derrière du livre. Fait que j'ai vraiment trouvé ça. C'est vraiment original comme concept. Fait que, ben, c'est ça. Suivez le lien, ceux qui s'intéressent, puis procurez-vous-en une copie, ça nous aide, puis ça va vous divertir, d'après moi, pour une couple de soirées à lire une petite histoire par ici, par là. Puis des fois, By the c'est way, plus sérieux, des fois, ça ne l'est pas pantoute, vous allez voir. l'avenir de l'édition du livre, là, non subventionné, c'est Amazon. On va vous expliquer un peu les dessous de tout ça, là, mais il n'y a plus aucune raison de faire affaire avec les éditeurs québécois. Là, dans le podcast aujourd'hui, si vous voyez mes yeux dévier un peu, là, c'est que j'ai changé ma caméra de place. Fait que j'ai l'habitude de regarder là, puis là, il faut que je regarde là. Fait que ça va prendre peut-être un podcast ou deux à me réajuster. Oh, c'est correct, moi, je regarde jamais à la bonne place. Yes. Euh, Hey, la victime du jour, Frank, qui est-ce la, que vi- c'est? la victime du jour, écoute, là, j'ai pas encore le jingle pour ça. Il faut que je travaille Ah, là-dessus aujourd'hui. Là. je veux mon Euh, jingle. ouais, c'est ça. Ça prendrait des bruits de quelqu'un qui braille. Là, quelque chose de même. Là. Jean-Marc Léger. Tu sais qu'on a parlé l'autre fois de son tweet fight avec, comment il Mitch? s'appelle, avec Mitch Garber, qui veut acheter la Gazette en passant. Ça, c'est très. Ben, écoute, c'est un super riche Québécois qui est rendu à vouloir se divertir. Fait que comme d'autres Ouais. super riches sur la planète, ben, on achète des médias parce que ça nous donne un peu de Ouais. contrôle. Bon, c'est juste que la Gazette, c'est un des rares journaux au Québec qui ne dit pas les mêmes niaiseries que les autres tout le temps. Fait que là, je dis, bon, ça ferait bien que lui, il l'achète pour être sûr et certain qu'on Que raconte ça la même, survive. qu'on raconte les mêmes niaiseries qu'ailleurs. Donc, Jean-Marc Léger, j'essaie de retrouver son Ben, tweet. grosso modo, là, Jean-Marc, il y a de la peine pour TVA. Puis, tu sais, TVA, les coupures, c'est 240 personnes. C'est quand même assez majeur de ce côté-là.
Les tweets de PKP sont tout simplement fascinants, dans le sens que c'est de la faute à Radio-Canada qui nous font une concurrence déloyale. Ça, Oh, oui. ça, j'ai de la misère avec ça. Sérieusement, là, tu sais, Radio-Canada soit là, qui existe, deal with it, man. Deal with it. Ouais, mais là, ils nous volent des revenus publicitaires, tout ça. Écoute, t'as des grosses cotes d'écoute. C'est toi qui as les meilleures cotes d'écoute au Québec. T'en veux plus? Je veux dire, arrête, là. C'est assez, là. Puis là, ouais, on va mettre de quoi au clair aussi. La concurrence déloyale, ça n'existe pas. OK? La concurrence, ça existe. La concurrence déloyale, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de concurrence déloyale. En fait, Ouais. la seule fois que je vois qu'il y a de la concurrence déloyale, là, c'est quand le gouvernement décide de subventionner ton compétiteur. Là, tu vas te dire, ouais, mais c'est un peu ça avec Radio-Canada. Christy, il y a combien de postes de télé au Québec? Il n'y en a pas, là. Arrêtez, là. Ouais. Fight. Just fight, OK? T'es le plus gros joueur dominant, puis tu viens brailler que t'as de la concurrence déloyale. Non, Arrête. puis, by the way, partout, ça la boule, il y a des télévisions d'État. Là. Puis on pourrait tout penser que TVA fait de la concurrence déloyale à bien des producteurs de contenu parce qu'eux autres, ils ont des employés subventionnés, puis pas nous autres. Moi, Frank, il n'est pas subventionné. Fait que moi, j'ai de la concurrence déloyale de TVA. Là. Arrêtez de brailler, sacrément. Là. Enough with that shit. Non, Puis c'est ça. Puis, tu sais, après ça, c'est quoi? C'est les grands joueurs de ce monde. Ça me fait rire, ça aussi. On se fait challenger par Facebook, par Netflix, on se fait challenger par Amazon, Apple, ça n'a pas de bon sens. Les grands joueurs américains, ils n'arrêtent pas de nous challenger. C'est de la concurrence déloyale, ils sont non réglementés. Puis, hey, buddy, les revenus publicitaires, là, oui, ils sont sur ces plateformes-là, mais il y a de la monétisation qui se fait aussi avec les producteurs de contenu au Québec. Là. Je m'excuse, là, mais ces gros méchants-là aident des producteurs de contenu québécois à survivre, puis à vivre, puis à produire du contenu, eux autres aussi, by the way. Là. Ben, Québécois, ils viennent d'allumer, je pense. Ils ont mis des trucs de. Peut-être un peu trop tard, là. Mais ils ont parti le chaîne de Cube. Cube Radio, ils sont sur YouTube. Là. Qu'est-ce qu'il était temps? Ben là, Il y a de l'argent à aller chercher, il était temps qu'il allume. Brailler sur Twitter, c'est une chose. Faire des actions, c'en est une autre. Et là, Jean-Marc, le bon Jean-Marc, puis en passant, je ne me réjouis pas que des gens perdent leur job. Mais non. Je veux dire, le caméraman qui suit Yves Poirier, là, c'est pas. Parce que c'est pas Yves Poirier qui a perdu sa job, là. Non, c'est ça. On a tout compris, c'est le gars qui passe le balai, puis les autres en bas de. Vous allez continuer de voir les mêmes faces que vous voyez. Le journaliste de Bécomo, la fille de Gaspésie, c'est eux autres qui perdent leur job. Les gens qui font les jobs vraiment tough, c'est eux autres qui perdent leur job. Ceux-là que vous avez détestés dans la pandémie, il n'y a pas personne là-dedans qui a perdu sa job. Là. Cassez-vous pas la tête. Là. Exact. Si vous les détestez, ils n'ont pas perdu leur job, c'est parce qu'il y a des codes d'écoute. C'est la raison pourquoi vous les détestez naturellement. Là. Exactement. Et donc là, Francis Pilon, mais il y a aussi d'autres gens de Radio-Canada puis d'autres mondes. Là, en fin de semaine, c'est un concert de pleureuses. Et là, Jean-Marc Léger, c'est parce que lui, vous allez voir, il est vraiment bien placé pour donner des leçons de morale. Il dit tellement d'accord avec votre point de vue. Derrière ces décisions de survie, il y a 240 personnes, collègues, amis et grands inclusifs en plus. Oh non, pas Jean-Marc aussi, man. Attends un peu, là. Attends un peu, là. Les woke nationalistes commencent à utiliser l'écriture des woke. Je sais pas pourquoi il y a le I après le point, d'ailleurs. Là. En tout cas. Parce qu'il n'est pas capable d'écrire en inclusif, parce que c'est de la merde, cette écriture-là. Sacrez-moi ça au vidange. Come on, Jean-Marc. Le gars essaie de faire un point, puis il trouve... Imagine le thinking derrière son affaire, qu'il a trouvé le temps de se dire « Ouais, quand je vais faire ça, là, je vais mettre un point, puis... » Si tu racontes là. Il veut être dans la gang, lui, un peu. Il paraît que là, c'est cool d'écrire en inclusif. Fait que là, en gros, les auditeurs, là, vous le savez, peut-être vous l'avez vu passer. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? T'as des gens qui en ont gros sur le cœur, se sont fait écœurer pendant la pandémie, ils ont vu ça, puis ils se sont vidés le cœur. Tu manges de la merde, c'est quand moi j'ai perdu ma job d'infirmière parce que le premier ministre voulait me mettre à la porte, vous n'avez pas broyé. Quand moi, on m'a empêché de conduire mon camion, vous n'avez pas broyé. Fuck you! Fait que là, c'était ça. Guillaume Lemaitre-Vierge, tout le monde était content qu'il perde sa job. Ben, Patrick Provost, Jean-Marc Léger, as-tu broyé? Tu sais, maintenant, là. Et là, ben, la print screen. Puis, on peut-tu dire quelque chose aussi? Je vais revenir quand même. Tu sais, t'es pas obligé de les ridiculiser, les gens qui ont perdu leur job. T'es pas obligé de te vider le cœur, t'as raison. Il y a un moment donné, il faut être humain dans la vie. Mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter les grandes larmes et la grande pitié. Première des choses, des usines qui ferment, ça arrive tout le temps. Deuxième des choses, on est en plein emploi puis on a le plus bas taux de chômage au Canada, là. Présentement, puis depuis très, très, très longtemps. C'est pas des gens qui vont avoir de la difficulté à se trouver une job. Ils savent écrire sans faute. Ils savent même écrire en inclusif pour la plusieurs. Imaginez-vous donc. Ils vont se retrouver un emploi, là.
Il n'y a pas de raison qu'ils fassent 6 mois de chômage, ces personnes-là qui viennent de perdre leur emploi. Là. On n'est pas dans une économie qui est en récession et qui est difficile présentement. Puis à la limite, je leur dirais la chose suivante, c'est quasiment mieux que ça arrive là que dans 2 ans ou dans 3 ans. Dans le sens que l'avenir des médias traditionnels est à la décroissance. Ça n'a pas Ben fini oui. d'arriver des licenciements comme ça. Là. Les seuls qui sont protégés un peu, c'est comme Radio-Canada, parce que les autres, ils ont un budget qui est en croissance. Ou Parce des gens qui avaient déjà compris le concept du paywall bien longtemps avant, comme le Wall Street Journal et autres. Exactement. Mais Aussi. l'avenir est ici. Regardez ce qu'on fait ici. Là. L'avenir est là, là. L'avenir est là parce qu'il y a moyen d'être rentable puis faire du média puis de la production de contenu. Là. Tous les YouTubers, le Gurky vous l'a prouvé. Là. Fait que s'il y a des gens qui ont du talent dans l'audiovisuel là-dedans, c'est le wake-up call qu'il avait peut-être besoin justement pour dire attends un peu, je vais aller dans la place qui a de la croissance, puis j'ai été forcé de quitter la place qui a de la décroissance. C'est juste comme ça, Exact. by the way. Et là, il y a une print screen. Les gens prennent des captures d'écran, ils font bien quand même. La print screen de la fin de semaine, c'était elle. Jean-Marc Léger, il y a plusieurs mois, quand Jeff Fillion a perdu ou parti de Choix Radio X, Jean-Marc Léger, lui, retweetait bonne nouvelle. Et il n'est pas le seul à Oh non, avoir il fait n'est ça. pas le seul. Il Il n'est n'est pas pas le le seul. seul. Ils étaient plusieurs à danser. Parlant de danser sur le corps, ils ont été plusieurs à danser sur le corps d'André Arthur quand il est décédé. Et t'imagines-tu que il y avait quelqu'un, mettons, de l'Empire québécois qui avait perdu la vie, puis qu'on voyait les gens là, qui viennent parler bon débarras, Cyrine. Tu aurais eu un concert de tweets. C'est dégueulasse, se réjouir de la mort de. Où en est-on en 2023? Mais eux, c'est ce qu'ils ont fait avec André Arthur. Et là, les commentaires sont tout simplement géniaux. Tu as tweeté là-dessus. Moi aussi, ça a été les gros hits de la fin de semaine, entre autres, là, parmi d'autres gens qui intervenaient. Et les commentaires, c'était ceux qui étaient contre ce que nous autres on disait. Les commentaires, c'était ouais, mais dans le fond, eux autres, c'est des mauvaises personnes. En gros, c'était ça. Tout le temps ça. Tu sais, Jordan Peterson, on peut se réjouir qu'il se fasse enlever son droit de pratiquer comme psychologue en cabinet parce que lui, c'est un cadre. C'est pas une En bonne fait, personne. ça revient à ce qu'on disait la semaine passée avec Patrick Provost. Au niveau académique, il reste encore un certain niveau d'intelligence là, parce qu'il y en a qui ont réalisé que peu importe ce que Patrick Provost disait, c'est leur propre job, leur propre liberté Ben académique oui. qui est attaquée. Donc, ils ont sorti pour le défendre, peu importe qu'ils soient d'accord ou pas avec ses propos. Puis, à mon avis, la plupart des gens qui l'ont défendu n'étaient pas d'accord avec ses propos. Fait qu'on on voit qu'il y a encore des neurones qui fonctionnent au niveau académique. Il a l'air d'être un peu plus tough dans les médias de masse, puis Oh, ça les arrête réseaux pas. sociaux, là, c'est pas la même game. Fait que tout ça pour dire, écoutez, là, c'est plate pour les gens qui ont perdu leur job à TVA. Puis oui, généralement, il faut avoir de l'empathie avec les gens qui perdent leur job. Si vous n'en avez aucune empathie, peu importe la raison, ça vous appartient, pas obligé d'aller pisser sa tombe à quelqu'un. OK? Ça, c'est qu'à un moment donné, il faut agir en humain aussi. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai le goût de faire. Par contre, de soulever l'hypocrisie de Jean-Marc Léger, c'était drôle. C'était très Ben, drôle. c'était mérité. À un moment donné, tu t'es réjoui que d'autres mondes perdent leur job ou ne se fassent pas renouveler, whatever. Puis toi, ça. Puis ça prouve une chose aussi, si tu veux donner des leçons à tout le monde à un moment donné, fais ça de faire patte blanche. Tu sais, je veux dire, à un Ben, moment en donné, fait, là, c'est ça, ça m'a beaucoup fait penser au pacte, ce qui s'est passé en fin de semaine. hein, c'est la même affaire. C'était la Puis même affaire. l'hypocrisie, les gens détestent ça. Détestent ça, profondément. Ah oui. Ah, moi, j'ai signé le pacte. Chris, tu vois sur Instagram, il y a des photos en croisière, le jet privé pour aller au Maroc. Puis, ah ouais, t'as signé le pacte, ouais. Ça va? Ah, Bon, on écoute, va parler de politique fédérale. La commission Rouleau, on a déposé le rapport. Justin Trudeau, est techniquement blanchi, si on veut, là, si on peut dire ça de même. By the way, il y a des photos qui circulent présentement, comme de quoi c'était arrangé d'avance à cause qu'il y a un lien de famille entre M. Rouleau et Justin Trudeau. C'est faux, les amis, OK? Les gens qui partagent ça, là, faites vos recherches un peu, là, vous allez vous rendre compte assez rapidement que c'est faux, cette histoire-là. Arrêtez de partager ces cochonneries-là. Là. ouais, pour la simple et bonne raison que les âges ne marchent pas. Là. Les gens qui se Exactement. posent la question, là, c'est pas parce que. Il y C'est a pas parce erreur que. sur la personne. Ben, c'est que la Madame Rouleau, pas la Madame Rouleau, mais la Madame qui est dans la famille à Justin Trudeau, dont le lien de parenté serait questionné là-dedans, il faudrait que le gars Rouleau, il ait genre 100 ans pour que les âges matchent. Là. Non, non, c'est ça. Faites C'est attention à ce que vous partagez. Là. C'est dans ces affaires-là que tout le monde vous attend dans le détour pour montrer comment vous allez l'air fou. Puis check-moi les caves. Tu sais,
quand c'est trop gros, des fois, c'est là qu'il faut se mettre à douter un peu. Là. Puis ça vient aussi contredire, tu sais, les complotistes ont raison pour la 200, 500, 500e fois, là, tout ça. Là. Ben là, les complotistes, ils n'ont pas raison. Là, OK? À force de tirer partout, à un moment donné, tu te fous. Fait que faites attention à ce qu'on partage sur Internet, les Ouais. amis. C'est faux, cette nouvelle-là. Oui, Parce puis que c'est on l'a plate vu parce que. souvent. Oh, et puis c'est plate parce que un moment donné, tu as des affaires de même qui deviennent tellement virales que, tu sais, mané, moi, ça m'a été envoyé par du monde qui sont bien normales. Là. Ben oui. Là, je vois ça passer, je dis, ah ouais, Chris, j'avais pas vu ça. Puis là, pendant comme 10 minutes, t'es comme, Chris, ça se peut-tu qu'il ait fait ça? Tu sais, des fois, tu penses pas tout le temps à aller vérifier. Tu sais. Puis, tu sais, Mais la quand raison, c'est trop gros, faut que tu vérifies. Là. ouais. Mais tu sais, quand je vous disais l'autre fois, je suis Thomas, là, ben, c'est la même affaire avec toutes les affaires qu'on parle, je suis rendu de même. Il y a tellement de cochonneries qui circulent sur Internet qu'à un moment donné, tu viens que tu le sais plus. Fait que Exact. fait que c'est ça. Fait que le texte en fin de semaine à lire, on va rendons à César ce qui est à César, comme on dit, ou dans le cas présent, ça va être à Joanne ce qui est à Joanne. Le blog de Joanne Marcotte, qui est tout le temps un gros hit quand même. Là. En fait, Joanne, je pense qu'elle est la seule personne en 2023 qui réussit à avoir un blog qui a fucking du monde qui vont lire les textes. T'sais, moi, je pensais plus que c'était comme à la mode les blogs maintenant, mais les siens, c'est toujours les textes dessus sont toujours des hits. Ben, Fait c'est que, surtout sporadique dans son cas. Ce qui fait que, tu sais, dans le temps, quand tu montais un blog, il fallait qu'il y ait du contenu à tous les jours. Tu génères, un peu comme le podcasting, d'une certaine façon. Là, tu génères une habitude puis que les gens viennent ouais, faire leur tour tout le temps. Mais dans le cas de Joanne, à force d'accumuler autant de hits sur une période de 5 ou 10 ans dans son cas, ben, tu es dans une position où est-ce que c'est rendu. Tu vas pas là à tous les jours, tu vas pas sur son blog à tous les jours. C'est juste que quand tu le vois passer sur les réseaux sociaux, c'est un clic automatique. Là. exact. Et là, le texte s'intitule Commission Rouleau, cautionner l'incompétence. Je vous en lis un petit bout là, parce que je trouve ça assez intéressant ce qu'elle écrit. Voilà ce qu'a fait le juge Paul Rouleau en rendant une décision qui donne raison au premier ministre Justin Trudeau d'avoir invoqué la loi sur les mesures d'urgence le 14 février 2022. Cautionner l'incompétence. En effet, le juge Rouleau conclut que les critères très stricts pour recourir à la loi ont été remplis. Mais attendez, et là, elle cite une partie du jugement, les faits qui sous-tendent ce recours ne sont pas manifestes. Et, une autre citation, des personnes raisonnables et informées pourraient tirer une conclusion différente de la mienne, dit-il. Et, autre citation, la situation qui a mené à son invocation aurait probablement pu être évitée. Fait que Autre citation. il blanchit Justin Trudeau, mais il blanchit pas totalement non plus. Là. On passe vite sur le fait que le gouvernement n'ait pas fourni à la commission l'avis juridique qui a prétendument amené le CRS, le cabinet LPM, à invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Le juge Rouleau, d'Allégeance libérale, s'est contenté des témoignages. En présentant son rapport, le juge est pourtant clair sur l'objectif de la loi. Ce n'est que dans des cas réellement rares, lorsque l'État a des motifs raisonnables de croire qu'il ne peut pas remplir son obligation fondamentale d'assurer la sécurité de la population et des biens, qu'il est pertinent d'avoir recours à ces mesures d'urgence. Crise nationale, alors que d'honnêtes figures médiatiques et députés, incluant le premier ministre Justin Trudeau lui-même, circulaient librement et en toute sécurité sur la colline parlementaire. Vraiment? Plus rien à faire juridiquement, administrativement pour apaiser la rue. Et là, elle revient sur tous les événements, la police qui n'est pas capable de gérer le truc, Freeland qui gèle des comptes de banque, mais elle ne sait plus comment il est dégelé. Euh, le point, moi, que j'aurais peut-être rajouté dans son texte, mais peut-être qu'elle l'avait, elle n'a pas pris connaissance de ça quand on en a parlé, ou en tout cas, de mémoire, elle ne le mentionne pas. Le père de la loi, ce qu'on a parlé la semaine passée, qui dit lui-même, voyons, Pas fait la loi pour ça. Là. on fait la loi pour ça. Là. Puis moi, ce qui me dérangeait le plus, puis Joanne le mentionne aussi dans le texte, là, c'est l'idée que, puis j'en parlais en privé avec Simon Rochelot de ça, là, c'est l'aspect où il a dit contenu, dans le rapport, il y a un moment où on dit compte tenu de la nature idéologique des manifestations. Toi, Yann, une manifestation non idéologique, as-tu déjà vu ça? Ah, bah, peut-être une syndicale, là, où est-ce que là, c'est plus de la revendication puis c'est moins de l'idéologie. Mais non, généralement, les manifestations sont toutes idéologiques. Je pense que la plus grosse manifestation idéologique qu'on a eue dans notre beau pays, c'est celle de Greta. Ouais, mais ça c'est pas idéologique, ça, selon M. Rouleau, ça.
Moi, je pense que c'est idéologique, ça. Ouais, moi, je pense pas mal idéologique. Là. Ouais. Quand les gens manifestaient dans la rue là, contre l'austérité, là, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, là, il y a eu des beaux. La CAQ a fait des beaux graphiques, c'est incroyable. Ouais, Les je l'ai vu. libéraux n'ont même plus besoin de staff de recherche. La CAQ leur fait le propre graphique. Là, les ministres de la CAQ, en fin de semaine, faisaient des graphiques, puis mettaient ça pour montrer à quel point ils sont bons. Regardez dans les dernières années, mais ils ont mis ça comme sur 10 ans ou 8 ans. Puis tu vois la ligne rouge qui monte. Ça, c'est les dépenses qui augmentent. Ça, c'est supposé d'être la période de l'austérité libérale. Mais la ligne, elle monte. Ben, la ligne, elle monte. Puis la CAQ, ils disent, hey, on n'a jamais investi autant. Dans le fond, tout ce que tu regardes, c'est que tu as suivi la même courbe de tendance que les autres. Mais par contre, parle à n'importe quel citoyen, ils vont tous te dire la même affaire. Comment ça qu'on a plus de revenus, puis qu'en bout de ligne, on a l'impression que la qualité des services puis l'accessibilité des services diminue? Tu sais, je veux dire, Oh, écoute. je n'ai parlé un peu avec Karim El Ayoubi un matin, là, mais quand des gens vont voir un médecin, qui n'est pas leur médecin de famille, parce qu'ils n'ont plus, qui est déjà là, plus d'accès au médecin de famille. Quand ils vont voir un médecin en sans rendez-vous, ils disent, Madame, vous avez le droit à une question. Oui, oui, oui. Une question. Dans quelle Christie de place de fou on fait des affaires de même? À part le Québec, là. Imagine que ça se passait, ça, mettons, chez le psy. Tu vas chez le psy, puis là, le gars, il te couche sur le divan. Là. Toi, lui, il joue avec son crayon. Là. Oui, monsieur Sénéchal, pensez comme faux à ce que vous voulez me demander, là, Vous parce que avez une question. vous avez une question. Ouais, ben, quand j'étais jeune, j'ai l'impression que ma mère. OK, parfait, votre mère. Ouais, mais il y avait mon père. Ta gueule avec ton père, c'est ta mère. Non, mais c'est ça. La personne arrive en disant je vais aller au sans rendez-vous, j'ai un petit peu mal au pied pour mal au poignet. Là, choisis. C'est le poignet ou le pied, là? Pas rien que ça à faire, nous autres, là. C'est trop long, on coupe. Ouais, c'est ça. Quel Christine niaisage. Fait que le hasard de la vie étant bien fait, alors que la commission de M. Rouleau nous explique que finalement, vu que le gouvernement, c'est une gang d'incompétents, on considère que c'est justifié d'avoir invoqué la loi. C'est ce que tu comprends? Parce que moi ce que je comprends pas là-dedans, c'est que, en fait, mon feeling à moi, puis c'est pas un avis juridique, c'est pas rien. Moi, je pense que en vertu de ce qui a été présenté en cours, il ne voulait pas avoir à porter le poids de mettre un blâme sur le dos du gouvernement. Non, non, Mais mais tu sais, dans il les savait faits, tout le pourquoi il monde. était là. Tu sais, je veux dire, c'est un libéral. Là. Il est pas cave. Là. Il connaît la gang. Il sait pourquoi il est là. Tu sais, il s'est fait un nom. Tu sais, c'est un peu ça qui est déplaisant, je trouve, avec ces commissions-là, parce que tu es là, tu dis, OK, ben, que la commission existe, ça, c'est une bonne chose. Ça nous a permis d'entendre des choses, puis on a découvert des affaires, puis on a vu que le SCRS a changé de discours en plein milieu. Fait que, tu vois tout le Oh, jeu ouais. politique qui se fait derrière ça. Fait que la commission existe, c'est une bonne chose. Mais tu sais, en bout de ligne, c'est quoi l'idée d'arriver puis de dire on va faire une commission indépendante pour inspecter les décisions du gouvernement, puis en bout de ligne, c'est le gouvernement qui décide qui va présider la commission. Tu sais, Ah, t'es là, ça tu marche dis, pas. on n'est pas capable d'aller au bout Ah de non. l'effort, de dire. Puis tu arrives, tu dis à la Cour suprême, hey les amis, décidez qui va présider la commission. Tu es capable de dépolitiser la chose. Tu n'es pas obligé d'avoir le politique qui a deux mains là-dedans. Là. Tu es capable de dire, OK, on a besoin de quelqu'un de compétent. Demande au juge de la Cour suprême de déterminer qui que ça va être, sans influence du politique, puis ça va bien aller. Là. Ah ouais. Si c'est pas eux autres que tu veux, organise-toi. On sait que ce ne sera pas indépendant. OK? On connaît la game. Mais organisez-vous au moins pour qu'il y ait des apparences d'indépendance. Regardez comment les gens sont sensibles là-dessus. Toute la fin de semaine, les gens ne se sont pas attardés au rapport comme tel, ne se sont pas attardés nécessairement juste au texte de Ouais. Joanne Marcotte. À Au l'apparence Québec, d'un conflit d'intérêts. il y a eu une apparence de conflit d'intérêts sur une information qui était fausse, puis c'est là-dessus que les gens sont partis. Les gens sont sensibles au conflit d'intérêts. Fait qu'organisez-vous qu'il n'y en ait pas. Puis le conflit d'intérêts ici, c'est pas dans la famille de Justin Trudeau, mais c'est dans la famille politique de C'est Justin ça, Trudeau. c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, tu peux pas t'attendre à ce que les gens fassent pas ça. Mettons, Ben non. je me mets du point de vue S'il des peut le gens. faire, il va le faire. Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est que c'est l'exemple que vous leur avez montré. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un jugement, mettons aux États-Unis, c'est souvent de ça qu'on entend. C'est quoi ça va être quoi que les journalistes vont dire? Le juge pro-Trump ultra-républicain a rendu telle affaire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire que dans le fond, c'est pas un vrai juge avec un vrai jugement, c'est un crétin politique. C'est ça que ça veut dire. Fait que là, tu as Ouais. habitué les gens à considérer que les gens
qui ont un rôle à faire d'un point de vue de leur travail. En réalité, ils font pas leur travail, ils font des commandes politiques. Donc, c'est ça la réalité. Et le hasard fait toujours bien les choses. En terminant, avant d'aller sur Patreon, écoute, moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Euh, L'article du Globe and Mail, il était-tu un vendredi? oui, le vendredi, ben, c'est bien ça. Attendez, je revérifie. C'était le Le 17 hasard fait vendredi? vraiment bien les choses. Oui. Ben, un peu comme l'annonce de PKP. Tous ces trucs-là, ça se passe bien pareil un vendredi. Là. Hey, moi, je trouve tellement que depuis un an, il se passe des choses le vendredi, c'est Ah plus possible. oui! Va falloir quasiment canceller le show du lundi à Yann et Frank pour le mettre le vendredi. Ça n'a plus de bon sens. Tout se passe le vendredi. Puis le vendredi est une journée pour annoncer de la crap. C'est la journée que vous commencez à boire du vin à 3 heures de l'après-midi, les amis. C'est la journée que vous vous en foutez. Fait qu'à 4 heures, là, c'est déjà tout en train de sortir. Toute la merde, elle sort à 4 heures le vendredi. C'est l'enfer. Ah non, c'est ça. Et là, il y avait cet excellent article qui est repris nulle part. En tout cas, je dis ça. Quand je dis ça, là, écrivez-moi pas pour me dire regarde, ils en ont parlé dans le journal Le Droit ou le journal local de Beauce. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été repris massivement. C'est ça que je veux dire. Donc, cet article-là dans le Globe and Mail qui nous explique que ben, le SCRS, le journal Globe and Mail a eu accès à des documents du SCRS qui démontrent la stratégie de la Chine pour influencer l'élection de 2021 au Canada. Là, c'est pas Un nous peu. autres, c'est pas Yann et Frank qui délirent, c'est ce qui est écrit dans le journal. Ça, là, allez pas penser que c'est un journaliste qui a fait une grande recherche puis qui a eu de l'information privilégiée de que, OK, il s'est fait pisser dans l'oreille par le staff politique des libéraux. Il savait qu'il fallait que la nouvelle sorte un jour. Il attendait le moment de la sortir. Le timing du rapport de la commission Rouleau arrive un vendredi. On appelle un chum au Globe and Mail, dit Hey, j'ai une bonne info pour Ah ouais, toi. c'est le temps, Je te c'est donne ça. ça. C'est là, c'est le temps, il faut que ça sorte. Les journalistes, c'est pas cave, puis le Globe and Mail sont pas caves. Ils ont de la bonne info privilégiée, exclusive. C'est sûr qu'ils vont en publier. Ben oui. C'est sûr qu'ils vont en publier. Mais c'est publié exactement dans le timing décidé et voulu de la part des libéraux. Écoute, je vous en lis une petite partie parce que je trouve ça quand même assez fascinant. La Chine a utilisé d'une stratégie sophistiquée pour perturber, puis là, vous comprendrez que pour faciliter, j'ai traduit le truc en français pour que ce soit plus fluide pour tout le monde, là, pour perturber la démocratie canadienne lors de la campagne électorale fédérale de 2021. Alors que les diplomates chinois et leurs mandataires ont soutenu la réélection des libéraux de Justin Trudeau, mais seulement à un autre gouvernement minoritaire. Et ça, c'est très important dans l'article parce que, tu sais, quand c'est sorti, on a dit il y a 19 candidats. Là. Il y avait aussi des conservateurs dedans. C'est quoi l'objectif des conservateurs? C'était que les libéraux soient pas trop forts, dans le fond? Exactement. Il y a, dans leur stratégie de manipulation, les organismes du Parti communiste chinois, eux autres, ils mandatent des gens, mais leur but, c'était d'essayer, parce qu'ils voyaient les sondages comme nous. Tu te rappelles-tu, au début de la campagne, O'Toole était en avant. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans des comtés où il y a une forte majorité sino-canadienne, donc des Canadiens d'origine chinoise, ils ciblaient des organismes C'est une qu'eux autres, diaspora de 1,5 million à peu près, les Chinois au Canada. Là. exactement, et ils ciblaient des organismes, tout est décrit dans l'article, là, qui allaient faire de la publicité négative contre certains candidats, mais il y avait aussi dans leur carte, ouais, mais si jamais, mettons, ça marche trop bien ou que les conservateurs s'effondrent, on ne veut pas d'un gouvernement majoritaire. Donc, il y avait aussi misé sur de la pub positive de quelques candidats conservateurs dans des comtés libéraux. Parce qu'ils essayaient Leur but, de. c'était de fucker le chien. Leur but, c'était vraiment de fucker le chien. Là. Et écoute, les députés du comité de la procédure et des affaires de la Chambre des communes examinent déjà des allégations selon lesquelles la Chine serait intervenue dans la campagne de 2019 pour soutenir 11 candidats. Donc 11 en 2019 et 19 en 2021. Tirés d'une série d'opérations de collègues de renseignement du SCRL, les documents illustrent comment la machine orchestrée fonctionnait au Canada avec deux objectifs principaux. Faire en sorte qu'un gouvernement minoritaire soit élu en 2021 et que certains candidats conservateurs identifiés par la Chine soient défaits. Ça, c'est des conservateurs qui n'avaient pas été fins avec la Chine. C'est ce qu'on dit dedans. Les documents indiquent que la direction du Parti communiste chinois à Pékin faisait pression sur les consulats
pour qu'il crée des stratégies visant à tirer parti des membres et des associations de la communauté chinoise politiquement au sein de la société canadienne. Pékin utilise des organisations canadiennes pour plaider en leur nom tout en masquant les liens avec la République populaire de Chine. Les rapports classifiés consultés par le Globe and Mail révèlent que l'ancienne consul général de Chine à Vancouver, Tong Xiaoling, s'est vanté en 2021 d'avoir fait vaincre 2 députés conservateurs. Donc, elle, la madame, c'est l'ancienne consul de Chine. Normalement, ces gens-là sont supposés d'être neutres. Là. Le délégué de la France au Québec, des diplomates français de la France, mettons, au Québec, ils ne s'ingèrent pas dans les élections provinciales entre hey, les gens devraient voter pour le PQ. Ça n'arrive pas, ça. C'est Ben, juste des partis communistes qui pensent que c'est important, ces affaires-là. C'est l'enfer. Ah non, c'est n'importe quoi leur affaire. Là. Ils reviennent aussi sur l'histoire de Huawei, etc. Les documents du CRS révèlent que les diplomates chinois et leurs mandataires, y compris certains membres des médias de langue chinoise, ça c'est important, ont Ben oui, c'est reçu. important parce que le directeur des élections, comment il fait pour surveiller toute la publicité qui se fait? Ben, en anglais, c'est facile. En français, c'est facile. Pensez-vous qu'il est équipé pour surveiller les publicités qui se font sur des réseaux un peu occultes en langue mandarine, qui s'adressent juste en mandarin aux Chinois? À un moment donné, ils ont une capacité de surveillance qui est quand même plus limitée que ça. Là. Écoute bien ça. Les documents du CRS révèlent que les diplomates chinois et leurs mandataires, y compris certains membres des médias de langue chinoise, ont reçu pour instruction de faire savoir que le Parti conservateur était trop critique à l'égard de la Chine et que s'il était élu, il suivrait l'exemple de l'ancien président américain Donald Trump et bannirait les étudiants chinois de certaines universités. Ce qui est faux, là. Donc, qu'est-ce qu'il disait? En gros, qu'est-ce qu'il. C'est pire qu'une campagne publicitaire de peur, si on veut, ou très dark side, comme on peut voir en politique. C'est une campagne qui est carrément mensongère. Ben oui, puis en gros, il allait voir les jeunes immigrants ou fils d'immigrants chinois qui sont rendus au Canada, puis il leur disait hey, si les conservateurs passent, là, tu vas être déporté. C'est sûr qu'ils voteront pas pour. Là. Voyons, une campagne de peur. Hein. Bon, sans doute, les plus intelligents de la gang ont vu que c'était pas vrai. Mais tu peux facilement semer des doutes dans la tête des gens. Là, avec Moi, des ce qui trucs me de même. fait rire, c'est que là, les conspis sont persuadés. Ah, vous voyez, la fraude électorale est démontrée. C'est parce que la fraude électorale que vous parliez, les amis, c'était les machines Dominion là, qui comptaient mal les votes. Là. OK? Arrêtez là, avec votre affaire de tirer partout. La Chine, personne n'était au courant de ça, ce qui se passait. Je doute tu sais, on dit le but c'était de défaire 9 candidats, mais la preuve n'est pas faite que les 9 ont été défaits non plus. Là. Il n'y a quand même pas juste des électeurs sino-canadiens dans ces comtés-là. Là. Il y a d'autres électeurs. Là. Écoute ce qui est écrit. Là. Je termine là-dessus, puis on s'en va sur Patreon. À la mi-novembre, le SCRS a rapporté qu'un responsable consulaire chinois anonyme a déclaré que la perte de M. Xiu et de sa collègue députée conservatrice Alice Wong confirmait l'influence électorale croissante des Canadiens d'origine chinoise du continent. Selon les informations alléguées, l'ingérence étrangère de la Chine dans la campagne électorale de 2021 en utilisant la désinformation, donc c'est pas en truquant des bulletins de vote ou en Non. manipulant des machines, c'est vraiment avec de l'influence et de la désinformation, aurait coûté 8 ou 9 sièges au Parti conservateur. Les Ils en font la libéraux, démonstration réellement qu'il y a eu des pertes de sièges liées directement à ça. Hey, ben parce que c'est c'est ce qui. tough perdre un siège quand même, là, on va se le dire. Là. Ben écoute, donc, ben, c'est parce que ce qu'ils disent là-dedans, c'est que le vote populaire des conservateurs a augmenté dans cette élection-là, mais ils ont perdu des sièges dans ces comtés-là précis, où Ouais. tu vois qu'il y a une, Autrement dit, les modèles de prédiction à la Brian Breguet un peu, là, too close to call, ouais, il y a des points d'interrogation dans certains comtés, puis c'est drôle, c'est des comtés qui ont été ciblés par le CRS. c'est ça. Je dis pas que le modèle à Brian faisait ça, là, mais vous comprenez un peu le thinking. Là. Ben, mais là, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à comprendre un peu mieux le laxisme d'un certain gouvernement qui, pourquoi ça ne les préoccupe pas tant que ça qu'il y a de l'ingérence chinoise? C'est parce que ça fait leur affaire. Ouais, mais en même temps, faut-tu être à courte vue Ben pareil? oui, ça revient au sujet qu'on parlait au début. Tu te réjouis du malheur des autres, mais après ça, c'est toi. T'sais, parce qu'à un moment donné, les Chinois vont vouloir se débarrasser de toi, là, puis ils vont faire ce qu'ils veulent. Si tu les laisses opérer,
ils vont avoir le pouvoir de te faire débarquer des députés à toi aussi. Là. Ben, puis n'oubliez pas Sérieux. qu'ils racontent là-dedans que leur but, c'est qu'il n'y ait pas de gouvernement majoritaire. Ah, Ah, c'est quand qu'ils font le ménage? Là? À un Ah, moment moi, donné. Là. ouais, là, on est dû pour un grand ménage. Hey, ceux qui veulent se joindre à nous, je le répète, le passeport Patreon, vous scannez ça avec votre téléphone. Pas encore, on n'a pas encore le truc de la rétine. Là. On demande à Eric Kerr là, de travailler là-dessus. Fait que ça vous amène directement sur Patreon. On va jaser de ce texte, Yann, que tu me parlais de Monsieur Langto, qui est Ah, il faut lire ça. un assez spécial. Puis on va peut-être glisser un mot sur l'histoire d'Hilo aussi, si on a le temps, de ces fameux compteurs intelligents d'hydro qui sont peut-être pas si brillants que ça, finalement. Fait que Mhm. joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.